Salut à tous et ravi de vous retrouver dans ce nouvel expresso de Rassemblement. J'espère que vous avez votre petit café pour passer ces 30 à 40 minutes ensemble. On va, comme à l'accoutumée, simplement vérifier que le live s'est bien lancé dans notre groupe et puis j'accueillerai avec grand plaisir mon invité du jour. Voilà, je vois que le live s'est lancé. Toutes mes excuses d'abord pour les 5 minutes de retard. C'est pas normal parce que je sais que vous êtes fidèles au rendez-vous. J'ai vu quelques messages de certains d'entre vous me demandant où était le live. Donc ça y est, le live vient de se lancer. On a eu un petit souci, ce qui fait que peut-être que vous n'avez pas été notifié de ce live puisque d'habitude on a une publication qui vient vous annoncer le live et qui fait que vous êtes notifié lorsqu'il démarre. Là, c'est pas le cas, mais je vois que vous êtes une dizaine déjà à être connectés. Donc c'est cool, c'est que tout fonctionne. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Voilà, je vois que Claudia est là. Je vois également qui est là parmi nous. Alors, je vais juste enlever le texte. Comme ça, je vais pouvoir partager. Hop, voilà. Nathalie également qui est là. Bon, voilà. Merci encore une fois à tous de votre fidélité. Je vais en profiter du coup pour accueillir Isabelle. Isabelle, merci infiniment de nous accorder un peu de temps sur cette communauté à Rassemblement et un peu de temps pour qu'on puisse parler ensemble de la Fondation I Love You, puisque tu es présidente et fondatrice de la Fondation I Love You. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors bonjour Sébastien, puis bonjour à tous. Moi, je suis ravie que tu m'accueilles et c'est toujours un vrai bonheur de parler de la Fondation I Love You. C'est pour nous important que ça soit en tout cas une fondation dont les gens connaissent l'existence et que voilà, c'est pour nous, surtout dans le monde de l'immobilier, parce que la base de tout ça, c'est effectivement, on a créé avec nos cofondateurs, Jean-Luc, que vous avez déjà rencontré à multiples reprises, cette fondation suite. C'est une longue histoire en fait. Je reviens dessus, Sébastien. Vas-y, avec grand plaisir. Je pense que c'est important que les gens sachent comment est née cette fondation. Alors, je vais faire vite parce qu'il y a pas mal de personnes qui connaissent quand même l'histoire. En fait, ça s'est passé, tout a commencé en 2008. En 2008, j'habitais sur le canal Saint-Martin et à cette époque-là, il y a eu un rassemblement de toutes les personnes SDF par Augustin Legrand qui voulait montrer l'existence aujourd'hui du mal logement et de le concrétiser par ce rassemblement. Donc moi j'habitais sur le canal avec une vue sur le canal. J'étais locataire d'un appartement et donc tous les matins, tous les soirs, je prenais ma petite voiture locotisée au nom de mon agence. On en parlera tout à l'heure. Je ne vais pas faire de pub trop tout de suite. Et je me suis posé beaucoup de questions quand tout ça est arrivé. J'ai vu beaucoup de remue-ménage. Il y avait beaucoup de journalistes, il y avait des personnes. Et je me suis demandé, mais qui étaient toutes ces personnes sous les tentes finalement, parce que dans notre idée, un SDF, c'est un peu, pour moi, qui vient aussi de la campagne, c'est aussi ce qu'on appelle, c'est un peu l'histoire de La Belle et le Clochard, hein, avec le clochard qui dort sous les ponts. Je fais une image, hein, mais en fait, on ne sait pas. Et donc, du coup, j'ai été curieuse et j'ai été voir qui y avait sous ces tentes. Et là, je pense que j'ai pris la plus grosse claque de ma vie parce que j'ai vu qu'il y avait des personnes qui pouvaient avoir l'âge de nos grands-parents qui devaient choisir entre se loger ou se nourrir et qui n'avaient plus les moyens, alors que c'est des gens qui ont travaillé des années et des années, qui ont été un peu abandonnés par leur famille et qui vivaient sous ces tentes. Et vous aviez des jeunes qui travaillaient mais qui ne savaient pas où se loger. Il y avait des personnes qui ont eu des accidents de vie, hein, un divorce, un décès, et on se retrouve à une vitesse vertigineuse dans une situation extrêmement précaire. Et en fait, j'ai un peu culpabilité de ça, de ne. Est-ce que on fait attention au quotidien de ce qui se passe dans la rue? Je pense qu'aujourd'hui un peu plus parce qu'effectivement on a beaucoup d'associations qui mettent le doigt dessus et qui font un éclairage. Mais en l'occurrence, moi en tant qu'agent immobilier et qui gagnais ma vie en vendant des biens à des personnes qui peuvent se loger, je me suis posé la question de ce que je pourrais faire. Ça a été une évidence. Je me suis dit là, il faut que je fasse quelque chose parce que c'est pas possible d'imaginer mon grand-père sous une tente ou des gosses aussi, des familles. Et alors, il y a effectivement des personnes qui sont, je le dis parce que ça existe, il y a des personnes qui sont dans la rue depuis des années et vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire que on a voulu, nous, à travers la fondation et moi, à travers un collectif d'amis, sortir des personnes de la rue qui étaient depuis quelques années et c'est impossible. En fait, on n'arrive pas à les re-rentrer dans une vie normale. C'est très, très compliqué. Donc, en fait, j'ai réuni quelques amis
Et puis, on a créé une association qui existe toujours aujourd'hui, et Marie, qui écoute, qui s'occupe de la Fondation Elogieux avec moi, va être contente. C'est la première association qu'on a créée, ça s'appelait Agence Solidarité Logement. Et Agence Solidarité Logement, c'est ce dont nous parlions tout à l'heure avant de prendre le live, c'était de faire une communauté d'agences qui étaient prêts à reverser 1% de leur chiffre d'affaires pour le mieux logement. Alors, c'est vraiment délibérément qu'on parle du mieux logement et pas du mal logement. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que parler du mal logement, on sait que c'est gris, c'est triste. Tout le monde sait quand on parle du mal logement ce que ça représente, et on s'est dit que on allait prendre ça d'un côté beaucoup plus positif pour essayer d'emmener un maximum de personnes avec nous. Et c'est ce qui s'est passé. On a embarqué un maximum d'agences indépendantes. Alors curieusement, au départ, pas du tout d'agence parisienne. J'avais du mal à les faire venir. Il a fallu que je me batte parce que ça a été très compliqué quand j'ai commencé j'ai été voir les syndicats. Donc, je ne citerai pas de nom parce que ça a été très, très compliqué. On m'a un peu demandé ce que je voulais faire et pourquoi je faisais ça. Donc, au départ, ça a été très difficile. En tout cas, un maximum d'agences indépendantes, et j'en profite pour ceux qui ont envie de nous rejoindre aujourd'hui parce que c'est important. Agence Solidarité Logement existe toujours. Elle soutient la Fondation Elogieux et c'est elle qui a fait que nous en sommes là aujourd'hui. Ce sont toutes ces petites agences indépendantes qui fait que Elogieux existe. Et ça, ils peuvent être fiers parce que c'est top. Et donc, on a créé ce collectif avec un label, Agence Solidarité Logement, et on reversait à l'époque tous les fonds à la Fondation de France. Voilà. Okay. Donc, c'était pas à la Fondation de France, pardon, à la Fondation Abbé Pierre. On a commencé par donner à la Fondation Abbé Pierre, et très vite, on a rencontré un problème de traçabilité, c'est-à-dire que l'objectif était de récolter des dons, effectivement que ça aille sur des programmes habitat, rénovation et aide au logement, et finalement, on avait du mal à avoir une traçabilité pour pouvoir informer nos donateurs. Donc, et petite chose aussi, la Fondation Abbé Pierre, que je respecte vraiment, heureusement qu'ils sont là, et je respecte Abbé Pierre plus que personne au monde, je pense. Mais à un moment donné, ils ont pris parti, et c'est aujourd'hui leur vocation, c'est d'alerter les pouvoirs publics. Et je pense que nous, en tant qu'agents immobiliers, c'était pas trop notre rôle d'alerter les pouvoirs publics, si ce n'est de conseiller en tant que professionnel, effectivement, de refuser de louer, par exemple, des logements indécents. Ça, c'est primordial, et aujourd'hui, je pense que j'espère qu'il n'existe pas d'agents immobiliers qui ne le font pas. Donc voilà, je me suis rapprochée à cette époque-là. La Fondation de France m'avait contactée parce que, en tant que fondation, et toutes les fondations qui existent, lorsqu'elles ont des legs, elles ne peuvent pas les vendre en direct. Elles sont obligées de passer par un tiers. Donc à cette époque-là, la Fondation de France nous a contactés, Agence Solidarité Logement, en disant voilà, nous on a des legs un peu partout en France, et ce qui serait bien, c'est que vous puissiez nous faire les transactions. Comme ça, on resterait en circuit de dons solidaires, voilà, tout simplement. Donc ça s'est passé comme ça, et ça a très très bien fonctionné. Et puis en fait, ça nous démangeait particulièrement d'aller au-delà de ça. Donc, la Fondation de France nous a dit pourquoi vous ne montez pas votre propre fondation? Alors, donc, du coup, on a été plutôt séduits. Il faut savoir que pour monter une fondation, il faut quand même beaucoup d'argent. Il faut un fonds de dotation de 200 000 € et on ne les avait pas. Donc, ils nous ont aidés sur le sujet, et on a donc quitté la Fondation Abbé Pierre, transmis dans un premier temps tous les dons collectés au profit de la Fondation de France pour leur programme Habitat. Et donc, Jean-Luc et moi, nous étions invités aux tables rondes pour choisir les projets. Voilà, donc ça, c'était déjà bien parce qu'on arrivait en fait à voir un petit peu, à filtrer un petit peu les dons. Et puis, moi, j'avais une idée qui me tenait à cœur depuis un petit moment. Je me disais, c'est pas possible qu'on n'arrive pas à faire en sorte que l'ensemble de la profession nous rejoigne. Pourquoi pas créer un événement qui serait un événement annuel, donc créer une journée Solidarité Logement, où là, l'ensemble de la profession
pourrait, à l'occasion de cette journée-là, nous aider pour, à travers cet événement, tout le monde pourrait participer à sa façon. Donc en dons, en manifestations, en aide à des associations. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de ligne de conductrice par rapport à ça, mais que ce jour-là, en fait, elle soit dédiée à aider pour que des personnes défavorisées puissent, en fait, avoir le soutien des professionnels de l'immobilier. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, la Fondation de France ça a été notre point. Enfin, je veux dire, c'est notre point fort de l'année, c'est-à-dire que on a créé cette journée Solidarité Logement. Cette année, ça sera la 7e, donc on est plutôt fiers. On aura l'occasion d'en reparler, parce qu'on aura besoin du soutien de tout le monde. Et on a créé donc cette fondation à l'aide, ce fonds de dotation, on l'a créé à l'aide de tous les dons qu'on a eus depuis 7 ans. Donc, on a créé cette fondation et aujourd'hui, c'est une fondation qui est reconnue d'utilité publique. On est assez fiers et surtout, maintenant, on choisit nos projets. Donc, en fait, c'est même plus les projets de la Fondation de France, ce sont les propres projets qui sont parfois… on nous contacte pour nous proposer effectivement de soutenir telle ou telle association. On ne soutient pas des particuliers, jamais, parce que ça serait très compliqué. On soutient donc que des associations. Et notre particularité dans la Fondation, qui font partie de nos statuts, c'est qu'on ne finance pas d'accompagnement social. C'est-à-dire qu'on ne finance que du dur. Quand on dit apportez votre brique à l'édifice, pour nous c'est très important parce que c'est du dur. On sait exactement si on a fait un mur, payer une chaudière, payer des fenêtres. On sait exactement où la Fondation Aille joue, où tous les donateurs, on sait à peu près à l'euro près où sont les fonds. Et ça, je trouve que c'est pour nos partenaires, c'est génial. Voilà. C'est important, il y a un besoin de transparence évident aujourd'hui de nos jours dans plein de domaines, y compris dans nos métiers d'ailleurs. Donc, je pense que c'est important effectivement que vous puissiez en toute transparence savoir où vont les fonds. Voilà, et aujourd'hui, on va pouvoir… en fait, toutes les grosses enseignes, alors il y a toujours des réfractaires, mais je dirais qu'on n'a pas baissé les bras. Aujourd'hui, pratiquement tous les syndicats professionnels sont là, toutes les grosses enseignes sont là, tout le monde nous suit. On a élargi. Aujourd'hui, on a le salon Batimat qui nous a ouvert ses portes l'année dernière, qui nous suit. Donc ça, c'est fabuleux. Et on a, depuis 2 ou 3 ans maintenant, nous avons des enseignes de mobilier qui nous ont contactés pour faire des opérations avec nous, ce qui fait que quand on intervient pour une rénovation ou pour une construction ou autre, on peut aussi faire intervenir nos partenaires qui ont du mobilier à nous fournir, et ça c'est génial parce que du coup on fait des opérations complètes. Merci pour cette présentation du coup de l'action de la Fondation. Voilà, on a des petits messages, je vais te les afficher au fur et à mesure, mais j'ai plein de sujets. Il y a plein de choses sur lesquelles j'aimerais qu'on revienne. Et il faut qu'on revienne aussi sur ton agence et ton réseau. Mais juste pour dresser le portrait, et après, je pense qu'on s'arrêtera là parce que, encore une fois, je suis d'accord avec toi qu'on va pas noircir le tableau. Mais je pense que c'est aussi important d'éduquer, et comme on en a déjà discuté, comme je suis assez alerte sur le sujet parce que ça me passionne depuis des années, et pour avoir effectivement étudié aussi les travaux, et notamment le rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre, est-ce que tu peux nous dresser un portrait rapide des différentes formes, alors là on va dire mal logement du coup dans ce cas-là, parce que en fait c'est le mal logement, c'est une espèce d'énorme coupole en deçà de laquelle on trouve plein de sujets. Donc tu as parlé du sujet des SDF par exemple. Il y a un sujet moi par exemple qui m'a toujours touché, c'est la précarité énergétique, qui est un des sujets du mal logement. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler des différentes formes de mal logement? Parce que je crois qu'on compte à peu près 4 millions de mal logés en France, si je ne dis pas de bêtises. L'ordre de grandeur, ça doit être à peu près ça. Sous quelle forme, en fait, le mal logement? En fait, si tu veux, c'est vraiment, vraiment varié, effectivement. La précarité énergétique. On a aujourd'hui le mal logement pour les familles monoparentales. C'est un gros sujet. Tout ce qui concerne les personnes âgées en milieu rural, qui aujourd'hui
parfois se retrouvent dans des maisons qu'elles ne peuvent plus entretenir, qu'elles peuvent plus chauffer, et elles se retrouvent, voilà, ça c'est, je dirais que tout est vaste. Et puis après, on a aussi la multiplication des familles qui dorment, et surtout dans les grandes agglomérations, on le sait, qui vont dormir dans des logements indécents, et c'est des familles nombreuses. Je dirais que le mal logement, c'est tout ça, c'est de plus pouvoir faire face, le mal logement pour moi, c'est quand on n'a pas d'appartement décent, voire qu'on n'a pas d'appartement du tout, en l'occurrence, mais on sous-estime effectivement le mal logement. Il s'immisce partout. Il s'immisce très rapidement, et tu as bien fait aujourd'hui, la précarité énergétique, c'est énorme, il y a un travail énorme à faire. Et c'est là où moi je dis que nous, en tant qu'agents immobiliers, et ça me tient vraiment à cœur, et ça a été tout de suite quelque chose, on a notre rôle. D'abord, on a toute légitimité à participer à aider les personnes mal logées, parce que quand même, on gagne de l'argent. Enfin, moi, je trouve ça légitime. Après, je pense que c'est top que cette profession se mobilise pour venir en aide aux personnes qui ne peuvent pas se loger. Et puis, je sais plus, j'ai perdu le fil de ma phrase. Et puis, on a aussi un rôle, on doit, je pense, pouvoir prévenir les propriétaires, montrer du doigt aussi les copropriétés, parce que, enfin, montrer du doigt, je ne vais pas dire ça, parce qu'il y a des copropriétés, parfois c'est pas facile d'arriver à faire bouger les copropriétaires, mais je dirais qu'aujourd'hui, notre rôle à nous, c'est de quand même conseiller les propriétaires, justement, sur tout ce qui concerne l'énergie, sur la décence d'un appartement. Je dis toujours, moi, il m'est arrivé, j'avais une agence au départ, avenue de Clichy, et j'avais beaucoup d'appartements qui étaient vraiment pas dans un état, et j'ai refusé, moi, de louer certains biens parce que c'était pas possible, et je disais aux propriétaires, mais est-ce que vous loueriez ça à vos enfants, quoi? Enfin, c'est pas… Notre travail, il est aussi d'avertir, il est de conseiller. Voilà, c'est bien que tu aies clarifié en tout cas le rôle qu'on peut jouer en tant qu'agent immobilier là-dedans, au-delà du don, etc. Et oui, déjà au quotidien, par des petits gestes, des vigilances, etc. Où on peut, moi je me souviens aussi, lorsque je dirigeais des agences, et on avait un portefeuille de gestion, et en termes de surpopulation, on a vu des trucs. Et puis j'étais à Cannes, donc c'est pas l'endroit où tu imagines habituellement trouver des situations de surpopulation, etc. Et au contraire, il y a une telle tension sur le logement dans beaucoup de nos marchés qui font que beaucoup de familles sont contraintes de se loger plus petits. Pour pouvoir être parfois plus près d'une école, d'un collège, etc. Ils sont prêts à faire des sacrifices, mais qui parfois sont des sacrifices qui malheureusement sont sur la santé. Parce que quand on parle de surpopulation d'un logement, concrètement, on parle d'enjeux de santé publique finalement derrière. Exactement. Mais ce qui est vrai aussi dans les campagnes, quand tu vois que certaines familles sont obligées, qui ne peuvent pas se loger en grande agglomération, dans les grandes agglomérations, qui sont obligées de partir dans les campagnes pour avoir des loyers beaucoup plus modérés, qui forcément n'ont pas les voitures, enfin, je veux dire, c'est des personnes qui se retrouvent très très vite en grande précarité. On a dressé le portrait. Maintenant, concentrons-nous d'abord sur le positif. Tu parlais justement du rôle de l'agent immobilier. Toi, Isabelle, tu es fondatrice du réseau de la Cour au Jardin. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots sur ce qu'est la Cour au Jardin, et comment est-ce que vous, du coup, au quotidien, vous incarnez aussi ce rôle de l'agent immobilier dans cette lutte contre le mal logement, ou comment vous œuvrez pour le mieux logement? Alors d'abord, il faut savoir que cette agence, j'avais une agence, comme on dit maintenant, c'est marrant comme les vocabulaires évoluent, on parle d'agence vitrine, donc je te parle de ça il y a 23 ans, donc c'était pas hier. C'était hier, si, c'était hier. Mais en tout cas, c'était des super années, et je regrette pas du tout, parce que, comme je dis toujours, je suis habitée et j'adore ce que je fais. Je te disais donc, de la Cour au Jardin, ça fait 23 ans. Une agence immobilière différente dès le départ. On est aujourd'hui, nous, sur des produits de charme. Sur des lieux où il se passe des choses. On va pas parler véritablement de mètres carrés, mais on va parler d'histoire de lieux et autres. Et moi, je m'étais dit, quand j'ai commencé à faire de l'immobilier, en disant, en fait, je voudrais faire de l'immobilier, mais en fait, j'aimerais vendre ce que j'aime. Alors, c'est pas toujours le cas, hein, parce que parfois on vend des choses, mais c'est pas grave, parce que tout ça raconte une histoire. Et donc, moi, j'ai créé cette agence en
en 98. Donc, on a eu une agence à Montmartre et une agence à Ville-Clichy. Et l'agence avait une particularité, c'est que tu rentrais dedans et c'était comme une maison. Il y avait une cheminée en bois, des tables rondes. Surtout des tables rondes pour pas créer, si tu veux, pour créer des énergies. Et surtout faire en sorte que les gens, au lieu de discuter derrière un bureau, où je trouve que on a un côté un peu maître d'école là, pour le coup, on reçoit des clients autour d'une table ronde et on discutait et finalement, on voyait très vite que les personnes qui arrivaient comme ça, finalement, elles arrivaient très vite à se décontracter, comme tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire le petit café. Et là, hop, voilà, il y avait des tapis, je faisais des expositions de peinture. Donc j'ai commencé comme ça, voilà. Et très vite, on a été un peu reconnu sur les biens avec jardin, les rez-de-chaussée, voilà. Et puis il y a quelques années, je te raconte tout. Aujourd'hui en tout cas, de la cour au jardin, ça ressemble à quoi? C'est plus uniquement deux agences à Paris. Il y a quelques années, j'ai dit stop les agences vitrines. Et j'ai décidé de prendre 2 ans, pas 2 années sabbatiques, mais 2 ans parce que j'avais d'ores et déjà envie de monter un réseau de mandataires. Mais j'avais surtout envie de partager ce que j'avais mis en place et qui fonctionnait. Donc j'avais envie de transmettre à des personnes. Alors tout le côté, tu parles de mal logement. Il faut savoir que d'abord, toutes les personnes qui intègrent de la cour au jardin, ce sont des personnes qui ont du cœur et qui ont les mêmes vues, qui participent et qui nous aident lors de la journée solidarité logement. Ils se sont mobilisés l'année dernière. J'avais toute une équipe qui était par exemple au salon Batimat, qui est allée voir tous les exposants pour aller. Voilà, ça c'est les agents immobiliers au même titre que ceux de Jean-Luc. Hein. Voilà, on a et après c'est des personnes qui nous soutiennent, qui peuvent nous amener des solutions pour lorsqu'on cherche des associations. Voilà, on est sollicité aussi par les collaborateurs. On a des collaborateurs en région. Moi cette année à Bordeaux, on m'a demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire à Bordeaux lors de la journée solidarité logement. Voilà, mais moi c'est ça que j'aime. Je leur dis écoutez, réfléchissez, voyez ce que vous pouvez mettre en place de votre côté. Il n'y a pas de petits dons, il n'y a pas de petites manifestations, tout est à prendre. Voilà, donc déjà, l'ensemble des mandataires, ce sont des personnes qui ont du cœur. Ça, c'est pour moi la base. Voilà. Donc aujourd'hui, de la cour au jardin, pour résumer, c'est un réseau de mandataires, un petit réseau, très, très familial. On s'aide beaucoup. On est vraiment sur, comment dire, sur l'humain, l'accompagnement, l'écoute. Mais ça, tu vas le dire, c'est la base de l'agent immobilier. Et surtout, on a, je t'en parlais tout à l'heure, j'ai mis en place avec la Fondation Garches une formation pour les agents immobiliers, enfin pour les réseaux de la cour au jardin. On a travaillé ensemble avec la directrice de la fondation sur un module de formation qui pourrait aider justement à faire en sorte que les personnes handicapées puissent être mieux accompagnées qu'elles ne le sont aujourd'hui. C'est venu d'une réflexion de personnes que j'ai rencontrées. Puis j'ai dans mon réseau un collaborateur qui est passé, enfin qui est toujours handicapé, qui marche aujourd'hui un peu, mais qui est quand même dans une chaise et je l'ai rencontré au tout début de la création du réseau, en fait, avant de passer sur le réseau de mandataires. Okay. Et on s'est rencontrés et il m'a expliqué la façon dont ça s'était passé le jour où il a eu un accident et la panique de ses parents et surtout qu'est-ce qu'on va devenir, comment la maison n'est plus adaptée, comment on va faire. Et là, ils ont été confrontés à en fait, au non-savoir des professionnels quand même, à savoir que quand ils appelaient une agence immobilière en disant voilà, on cherche une maison comme ci, comme ça, il ne faut pas qu'il y ait de marge, mais non, venez, vous allez voir, il n'y a pas de problème, la maison, elle est tout à fait adaptable. Et puis en fait, ils se rendaient compte qu'il fallait, la maison, elle était en haut d'une butte et puis qu'il y avait quand même une terrasse avec, bon, du coup, et à l'intérieur, c'était compliqué. Donc du coup,
cette réflexion, on l'a poussée jusqu'au bout et donc du coup, on a mis ce module de formation en place. D'une part parce que psychologiquement, quand tu as des gens qui sortent d'un accident de voiture, par exemple, ils avaient une maison pleine de charme avant et c'est pas parce qu'ils ont eu un accident de voiture qu'ils n'ont plus de charme à l'arrivée. Hein. Ça, c'est le truc où on va et on aurait tendance à leur proposer des appartements aseptisés, tout blancs, effectivement, où tout est prévu, mais ça a tout sauf le charme. Donc, on s'est dit que nous, justement, on voulait, par rapport à l'écoute qu'on allait avoir de ces personnes-là, psychologiquement, en plus, c'est des personnes qui sont super fragiles parce qu'il faut qu'elles d'abord elles prennent conscience qu'elles ne remarcheront plus. Donc ça, il faut l'accepter. Et en fait, dans le process, on a vraiment appris que le process du retour au logement, retour à la maison, c'est ce qui était le plus difficile pour les personnes qui avaient subi des traumatismes. Donc voilà, donc aujourd'hui, pour résumer, en gros, de la cour au jardin, c'est des lieux, c'est une équipe assez très familiale, pleine de générosité, d'écoute et surtout l'immobilier pour tous, enfin, voilà, où tout est permis pour tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit pouvoir répondre à toutes les demandes qui nous sont faites. Tout ça me parle beaucoup, beaucoup. J'essaye de ne pas trop mettre en avant les réflexions que j'ai sur ces sujets, les actions que je mène, etc. J'essaie de rester le plus discret possible là-dessus, mais là, je pense que c'est l'occasion rêvée aussi qu'on partage justement ce qui est possible de faire, les idées des uns et des autres, y compris les miennes sur ce sujet. Je n'hésiterai pas à le dire aujourd'hui, en tout cas sur ce live-là, parce que c'est plus sur celui-là, plus que sur tous les autres. Je crois beaucoup à la responsabilité sociétale de l'agent, ce que j'appelle la responsabilité sociétale de l'agent immobilier, avec un impact dont les agents immobiliers doivent avoir conscience sur les 5 grands enjeux de notre temps, que ce soit l'environnement, la santé publique, l'insertion professionnelle, le lien social. Et ça, c'est vraiment hyper, hyper important. Sur les projets, j'en ai jamais parlé, j'en parlerai bientôt. C'est un secret de Polichinelle dans un livre qui sortira bientôt. Je parlerai justement des premiers projets que j'avais lorsque j'ai quitté mon réseau immobilier, qui c'est de créer une labellisation qui serait venue labelliser les agents immobiliers qui s'engageaient dans une démarche solidaire. Et je suis ravi de croiser le chemin de la Fondation I Love You à un moment donné parce que finalement, toutes les réflexions que j'ai eues ces 4 dernières années, je vois que d'autres les ont, bien évidemment, ont avancé bien plus vite et bien plus tôt que moi sur ces sujets-là. Et quand Isabelle partage notamment cette volonté de former ces conseillers immobiliers sur la prise en charge de clients ou de prospects handicapés, il faut savoir que je mène aussi moi une réflexion en parallèle sur comment est-ce qu'on peut former les conseillers immobiliers à la détection, donc peut-être côté offre, là, tu parlais de côté demande finalement, comment est-ce qu'on peut accompagner au mieux les gens, les acquéreurs potentiels, et côté offre, je crois beaucoup que les professionnels gagneraient à être formés à la détection des logements adaptés ou adaptables facilement, et de telle manière à ce qu'ils puissent être proposés en priorité à ce public-là. Moi, il y a un truc dont je souffre beaucoup, c'est de voir tous ces logements qui sont créés avec des normes qui peuvent permettre éventuellement d'être accessibles à des personnes à mobilité réduite, mais que ça ne soit pas nécessairement proposé en priorité à ce public-là. Donc, je crois beaucoup à la synergie avec l'Association des paralysés de France ou d'autres acteurs entre les agences immobilières qui auraient l'offre et ce public-là. Parce que pour avoir échangé notamment avec l'Association des paralysés de France, les conseils généraux souvent vont aller orienter vers cette association ou d'autres le public handicapé, en disant, ben voilà, on a besoin d'un logement pour cette personne-là. Il y a des fonds, parce que souvent, il y a des fonds, soit des rentes, soit des versements, quand c'est lié à des accidents, etc. Mais on ne trouve pas. Et l'Association de paralysés de France se met en quête pour trouver ces logements-là, à quelques partenariats avec quelques agences, parfois localement. Mais je pense que ça gagnerait à être un mouvement de fond et la création, pour moi, d'une plateforme de formation, puisque c'est mon sujet, d'une plateforme de formation qui viendrait former les conseillers immobiliers à tous ces enjeux liés notamment au handicap. Je crois qu'on aurait beaucoup à y gagner. C'est presque un appel du coup que je lance. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans le fait de fédérer les conseillers immobiliers, les agents immobiliers. Isabelle le fait via la Fondation I Love You. Et sur des projets aussi très spécifiques, notamment voilà, celui que je viens de citer, mais il y en a d'autres. On peut travailler ensemble, des idées, on en a plein, j'en ai plein ma besace, Sébastien. Moi, je pense aujourd'hui que notre profession, elle est en train de bouger. Je pense qu'il est nécessaire qu'on lui redonne ses vraies, ses vraies fonctions, parce que le débat est large, mais et c'est vrai qu'on est tous confrontés et je le dis souvent aux collaborateurs, enfin aux mandataires de la cour au jardin, on a toujours une image très négative aujourd'hui encore, et c'est vraiment dommage parce que c'est comme dans toutes les professions, il y a des gens bien et des gens pas bien. Moi, je pense que je suis actuellement en train de chercher une maison
Alors, je cherche une maison et j'appelle mes confrères parce que je ne vais pas dire je suis la première à pas vouloir passer par une agence, bien au contraire. Eh bien, je pense qu'on a du boulot, quoi. Je veux dire que Sébastien, tu as du boulot et je trouve ça dommage aujourd'hui. Qu'on n'ait pas tous d'ailleurs cette fibre qui soit cette fibre solidaire et de partage et qu'on n'ait pas envie de se former. Alors, on se forme au juridique, on se forme à la déontologie. Je ne sais pas si encore aujourd'hui on connaît. Je pense qu'il faut revenir sur les bases de la déontologie. En tout cas, moi, c'est un point d'honneur lorsque j'intègre des collaborateurs, c'est que la déontologie est hyper importante. Mais surtout aujourd'hui, je pense qu'il est important, effectivement, de parler de ce dont tu parles aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on n'a pas que ce rôle de dire on va vous trouver une maison, mais on va accompagner des gens et on va avoir un vrai conseil. Qui est compliqué parce que finalement, on nous laisse pas vraiment faire, quoi. Enfin, je trouve que aujourd'hui, les agents immobiliers, il y a tout et n'importe quoi. Et je pense qu'il faudrait revoir toutes ces bases, d'avoir des agents immobiliers solidaires, accompagnants, écoutants, partageants, sans je planque mon affaire. Voilà, c'est un peu ma philosophie. Alors peut-être que j'arrêterai cette profession, on en sera encore qu'au début, mais j'aspire à ce qu'on ait des agences immobilières, des réseaux comme ça, qui changent un peu les tournures. En tout cas, c'est ce qu'on s'applique à faire chez Delacour au Jardin. Voilà, c'est vraiment de partager. Passer un peu plus du transactionnel au relationnel finalement, l'un étant la conséquence de l'autre, mais dans le bon sens, quoi. Exactement. Et puis on change les vies des personnes, il ne faut pas oublier. Je veux dire que quand tu achètes l'achat d'une vie, l'achat avec un grand A, c'est quand même nous, la passerelle. Je pense que parfois, sur des conseils un peu, on peut amener des personnes à des choses auxquelles elles n'auraient jamais pensé. Je pense qu'il faut qu'on aille au-delà du simple agent immobilier qui va juste trouver une maison et ça va s'arrêter là. Moi, je pense que derrière, il y a toute une histoire qui continue. Et voilà. Je pense même que c'est un enjeu de survie, Isabelle. Je pense même que notre profession ne pourra survivre qu'à ce prix-là, en fait. Bien sûr. Mais c'est possible. Moi, je le dis, c'est possible. On y arrive. Je dis toujours, regardons ce qui se passe dans notre jardin et pas dans celui des autres, parce que parfois c'est assez déprimant. L'objectif, c'est de rester sur sa ligne et on y arrive. On y arrive et moi, ça fait 23 ans que je fais ce métier-là. Je prends toujours autant de plaisir à le faire. Et c'est vrai que I Love You, c'est du bénévolat et c'est du temps, mais c'est du temps qui me nourrit. Et du coup, je pense que I Love You, la façon dont on fait de l'immobilier chez Delacour au Jardin, qu'est-ce que c'est bon. En dehors du fait qu'on sait très bien, aujourd'hui, un agent immobilier, on veut gagner de l'argent, on n'est pas au pays des bisounours, mais il y a quelque chose qui est formidable et inestimable dans ce métier, c'est la satisfaction personnelle de rendre des gens heureux, d'avoir solutionné un problème, d'avoir sorti quelqu'un de la panade, d'avoir aidé parfois un divorce à ce qui se passe plutôt bien. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Peut-être aussi lorsqu'on vend, on en verra tout, on va en parler tout à l'heure avec le livre que je vais vous conseiller, mais aussi lorsqu'il y a un deuil dans la famille et qu'on doit vendre un bien, je veux dire, il y a toute une approche psychologique et voilà, c'est un métier formidable et je pense qu'on pourrait lui annexer plein d'autres choses top. Après, je vais dire autre chose, mais je crois, mais c'est peut-être la mission d'une vie pour moi. Presque, on est moins sur le côté solidaire, mais plus sur le côté professionnalisation, etc., et valorisation de la profession. Mais je crois au concours du meilleur ouvrier de France, agent immobilier. Mais j'en rêve de voir des agents immobiliers avec le col bleu, blanc, rouge, parce qu'on aurait reconnu la profession pour ce qu'elle apporte dans la vie des gens, effectivement, et avec certains critères qui resteraient à déterminer. Mais je lance comme ça, mais c'est peut-être la mission d'une vie, mais je suis sûr qu'on aura un jour un meilleur ouvrier de France, agent immobilier. Ça serait chouette. Isabelle, comment est-ce qu'on peut, avant qu'on passe aux 3 dernières petites questions, comment est-ce qu'on peut soutenir la fondation I Love You? Est-ce que c'est uniquement via des dons? Est-ce que c'est du bénévolat de compétences? Est-ce que c'est possible de faire aussi du bénévolat de compétences? Est-ce qu'on peut en parler?
C'est très compliqué en tout cas pour I Love You, parce que nous aujourd'hui, alors on fait des événements. J'aimerais apporter quelques exemples de ce qu'on a fait pour vous expliquer en fait ce que fait la fondation. Alors la fondation, elle a donc pour vocation de récolter des fonds. C'est un vecteur d'initiative. Que parfois on a eu on a rencontré des associations qui font des choses formidables. Il faut savoir que il y a des choses qui existent, mais des trucs de folie. Et I Love You, si vous allez sur notre page, vous pourrez les voir. Et surtout, je le disais tout à l'heure, et je reviens dessus, sur la traçabilité des fonds. Alors, nous, on a, pour vous donner quelques exemples comme ça, on a aidé les sinistrés de Saint-Martin. Alors, d'abord, c'est essentiellement des actions françaises. C'est-à-dire que dans nos statuts, on a décidé qu'il y avait suffisamment plus que il y a beaucoup de choses à faire en France. Donc laissons les ONG et les autres fondations s'occuper de l'extérieur. Mais en l'occurrence, pour les sinistrés de Saint-Martin, on est intervenu avec les compagnons bâtisseurs, avec qui on a fait plein de choses. Donc on a versé, je sais plus, 35 ou 40 000 euros. On a rénové un orphelinat. Alors ça, je peux vous dire que, alors là, pour le coup, pour répondre à ta question, on a eu besoin de bénévoles. Ça pourra nous arriver, c'est-à-dire des bénévoles qui viennent peindre, voilà. Donc là, Marie, la Fondation I Love You a mobilisé une entreprise. Alors ça peut être une agence immobilière, ça peut être des mandataires. Nous, on peut faire sur la page Facebook, on peut dire voilà, on a un chantier à tel endroit. Si on a besoin de gens pour nous aider pour faire de la peinture, de les bricoleurs, enfin tout, hein, tout est possible. Voilà, on fait comme ça. On a ici aidé, ça c'était un de nos plus beaux événements. On a aidé, alors on peut pas citer l'adresse, mais dans Paris, un refuge pour des femmes battues. Et là, ça a été très très émouvant parce que c'est une association qui touche des subventions de la mairie, mais il touche des subventions pour vivre, enfin mais en l'occurrence, l'entretien des bâtiments, c'est autre chose. Donc nous, on a rencontré une femme extraordinaire qui était directrice, qui est toujours d'ailleurs de ce centre, et on a fait une chose incroyable. Enfin moi, je trouve incroyable parce que ça fait partie aussi de ce qu'on aime faire. En fait, c'était, je crois qu'il y a 60 chambres. Et il y avait les jeunes femmes peuvent venir dans la cuisine. Il y avait des espèces de frigos tout pourris avec une cuisine immonde, pas vraiment de salle de réception. Donc en fait, il n'y avait pas de lien social entre toutes ces femmes. Et c'est vrai que lorsque tu intègres un lieu comme ça, souvent tu arrives en pleine nuit avec la police ou la gendarmerie parce que c'est des femmes qui sont sorties. Alors c'est des jeunes femmes là en l'occurrence, donc c'était très, enfin il n'y a pas d'âge hein, mais c'était très très émouvant. Et donc on a fait en sorte de rénover toutes les pièces de vie. Donc, on a mobilisé une grande partie des professionnels de l'immobilier. Il y avait Radio Imo et tout ça qui était là. On a fait tout un véritable événement. On a Sandrine Dominguez qui est venue pour penser les pièces, choisir les teintes et autres. On a des enseignes comme Alinea qui sont venues, qui ont fourni les meubles. Et puis, tout le monde a mis la main à la pâte. Et ça a été un événement. Et ce qui s'est passé, c'est que depuis, eh bien, ces femmes se retrouvent le soir dans ces pièces de vie et ça a créé, elles ont retrouvé un lien social. Alors, il y a des cours de gym maintenant, il y a plein de choses qui sont mises en place dans ces pièces et ça a changé tout. Il y avait des frigos. Alors, la directrice nous avait dit, bon, Isabelle, le souhait, nous, si on avait un souhait, et ça va être impossible à faire, ce serait qu'on puisse mettre des petits frigos dans chaque chambre parce que là, on a des espèces d'étagères qui sont vieilles et qui marchent plus. Et en fait, j'ai sollicité un de nos partenaires et on l'a tanné. On l'a et je peux le dire, hein, c'est Carrefour, mais ils ont été au départ, ils m'ont dit bon non, on vous en donne la moitié, mais on vous donnera pas les 60. Et finalement, après être tanné pendant une semaine et de les avoir tous les jours au téléphone, ils nous ont fourni les 60 frigos. Alors ils nous ont dit bon bah vous les avez les 60 frigos, mais on peut pas vous les livrer. Alors je dis ben non, ça va nous coûter autant de livraison. Trouvez-nous un fournisseur qui va pouvoir aider la Fondation I Love You. Et en fait ça s'est fait comme ça a été une super aventure parce qu'ils nous ont livré
tous les meubles, tous les frigos sur le trottoir ce jour-là. Puis il y avait tous les agents immobiliers de plein de groupes et c'était une super aventure. Et c'est ça aussi la fondation I Love You. Tu vois, quand je parle de positive, parce que c'est un cœur et tout ça, mais c'est dans la bonne humeur. Voilà, nous on aime bien parler de choses positives parce que je dis toujours ça. Moi, je préfère faire ça en chantant, ce qui fait il y a plein de gens qui nous ont aussi rejoints parce que c'était positif et plutôt, comment dire, ouais, gay. Voilà. Donc ça, c'était une petite histoire. Donc on a fait ça. On a fait quoi? On a fait il y a 2 ans. Et après, je vais te relaisser la parole parce que tu as vu, quand tu me la donnes, je la prends. Mais c'est pas grave. Il n'y a jamais trop de paroles. On a fait un projet du côté de Sancoin, dans le centre de la France. On a suivi une foncière ça s'appelle la foncière du Chêne, qui est une foncière, comment dire, associative et qui fait des logements pour des personnes âgées adaptés. L'idée, ça a été là, le maire a vendu l'école du village pour 1 euro. Et du coup, toutes les personnes qui ne peuvent pas aller en EHPAD, et qui ont des maisons qui sont plus et qui n'ont surtout pas les moyens, là du coup il a créé des logements. Il y avait combien de logements? 13 logements sociaux avec les jardins qui sont mis à hauteur, les choses adaptées, et surtout un truc dingue, c'est que ce sont des gens qui ont vécu dans ces grands villages ou ces mini-villes et qui du coup vont garder leur lien social parce qu'il a créé dans cet établissement une pièce commune où tous les gens du village qui avaient l'habitude de jouer aux cartes et machin et tout ça, voilà. Donc ces personnes âgées, elles ont non seulement des appartements adaptés, ce sont des loyers bien évidemment aidés, et puis elles perdent pas du tout leur lien social et elles sont pas mises dans un EHPAD. Voilà, où c'est là, leur vie continue. Et donc, on a participé à ça. Et ça, c'est encore toujours des… Et bientôt, on va avoir l'inauguration, donc on aura l'occasion d'en parler. On a fait… alors, Marc-Emmanuel est le parrain de notre… d'I Love You. Et l'année dernière, on lui a… Parce qu'il est là depuis le départ, et lui crée un centre de vacances pour des personnes à mobilité réduite, mais surtout des personnes qui n'ont pas les moyens. Aujourd'hui, pour partir, quand on a un enfant handicapé, pour partir en vacances, c'est très compliqué. Soit on va dans des lieux adaptés, dans des hôtels adaptés, ça coûte une fortune. Et donc, lui a eu l'idée de créer un centre du côté de la Suisse, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais enfin, c'est en France, hein, voilà. Et il fait un centre où il va y avoir des mises à disposition de logements pour des familles à des prix complètement réduits, mais des trucs géniaux. Et cette année, la dernière journée Solidarité Logement, on a décidé de lui rendre un peu l'appareil de ce qu'il nous donne, voilà, et ça a été pour nous. Voilà, donc nous aujourd'hui, on est à l'écoute de projets qui pourraient, d'associations, toujours concrétiser du solide, apporter sa brique à l'édifice et tout ça. Voilà, si vous avez des projets qui vous tiennent à cœur ou dont vous avez entendu parler, c'est peut-être pas celui qu'on choisira, mais en tout cas, on l'étudie. Merci beaucoup, Isabelle. Donc, comment est-ce que les agents immobiliers peuvent vous aider? Donc, vous êtes à l'écoute de projets, des dons. Oui. Venir bricoler s'il y a besoin de bricoler. Donc, n'hésitez pas, bien évidemment, à nous partager aussi tous ces événements, etc. Nous, on relaiera, bien évidemment, les événements localement, etc., pour que tout le monde y participe. Et la journée, vous avez une date pour la prochaine journée? Alors, on est en train. On a un peu de problème. Enfin, nous, on pensait cette année qu'elle soit au milieu du Rent. On ne sait pas où ça en est. On attend un peu de savoir comment ça va évoluer. Si on n'a pas de restrictions au niveau du salon. Là, on n'a pas de date. C'est la première fois qu'on n'a pas de date. Donc, on va voir un peu. Mais comment les agents immobiliers peuvent nous aider? Déjà, ils vont sur iloveyou.com ou FR, ils peuvent faire un don. Il faut savoir que même si c'est pas pour ça qu'ils le font, sachez quand même que c'est déductible. C'est toujours ça que vous donnez en moins à l'État et vous aidez les autres. Ils peuvent parler de nous aussi à des entreprises qui ne nous connaissent pas parce qu'aujourd'hui, nous, on cherche des partenaires. Donc, ça, c'est important. Voilà. Et puis, à l'occasion de la journée Solidarité Logement, eh bien, s'ils ont envie localement de créer des petites choses ou de faire une collecte, eh bien, ils nous en font part et on peut leur mettre à disposition des moyens de communication. On peut le
le relayer sur la fondation I Love You. Donc voilà, il y a différentes façons de nous aider. C'est vrai qu'on n'est pas, on n'a pas des événements tout le temps. On va peut-être avoir 2 ou 3 événements, mais notre point phare, encore une fois, c'est la journée solidarité logement. Donc cette année, on n'a pas encore tout à fait choisi le sujet. Est-ce que ça sera des enfants, des femmes? On ne sait pas. On est en train d'y réfléchir, mais on vous tiendra au courant, bien évidemment. Et le Rennes, c'est 4 et 5 novembre, en théorie, encore une fois, hein, si tout se passe bien, 4 et 5 novembre. Pour le moment, on attend effectivement les infos sur la jauge, pas la jauge, combien de personnes, etc. Mais en tout cas, si ça devait être autour de cette période-là, je le dis pour ceux qui nous écoutent, le Rennes, c'est prévu pour être le 4 et 5 novembre. Voilà, alors donc on attend confirmation. Autrement, on fera quelque chose, un événement un peu virtuel, on verra. On est en train de travailler dessus et voilà, les idées sont les bienvenues. Ok, si tu as besoin de quoi que ce soit, à ta disposition en tout cas. Du coup, trois petites questions en rafale pour terminer. On a des messages, bien évidemment. Allez, je diffuse celui de Nathalie. Je vais le lire jusqu'au bout. J'adore cette lumière sur votre visage, la sincérité, l'émotion qui se dégage lorsque vous parlez de votre fondation et l'immobilier en général peut apporter aux autres. Merci pour ceux que vous accompagnez et bravo à vous pour toutes ces actions fortes. C'est aussi pour cela que j'adore mon métier. Et je crois vraiment, Isabelle, que je suis d'accord avec toi, on est en train de vivre une mutation et un vrai mouvement de fond avec l'émergence d'une nouvelle génération de conseillers immobiliers beaucoup plus sensibles à ces sujets-là, en quête de sens aussi, parce qu'on est clairement d'une génération, en tout cas pour ceux qui arrivent aujourd'hui sur ce marché-là, d'une génération qui est aussi en quête de sens. Et c'est pour ça que je mets un point d'honneur aussi à ce qu'on redonne ces lettres de noblesse à ce métier dans le sens qu'il a et celui que tu partageais tout à l'heure. Donc, j'ai aussi j'ai confiance dans les années qui viennent sur ce plan-là. Isabelle, 3 petites questions en rafale pour terminer. La première, comme à l'accoutumée, quel est ton, et il est forcément spécial, quel est ton rapport au logement? Je pose toujours cette question à mes invités. Voilà, c'est quoi ton rapport au logement? C'est quoi, y compris à titre très perso? Non, très perso, moi j'ai besoin. C'est la continuité de soi-même. Comme je travaille, c'est la continuité de soi-même et moi, il est important dans mon logement, mais dans mon logement, dans mon lieu, c'est là où je me ressource parce qu'on donne tellement que c'est un lieu. Le rapport au logement, il est extrêmement intime. Moi, j'ai besoin de sentir des vibrations, de sentir qu'il y a des lieux, mais ça, je pense que ça arrive à tout le monde. Et puis d'ailleurs, aujourd'hui, on ne peut pas acheter sans avoir vraiment un coup de cœur ou ressentir quelque chose. Mais pour moi, le lieu où j'habite, c'est extrêmement intime et c'est un lieu où je me ressource. Dans ma maison sont nées plein de choses. Des idées pour de la cour au jardin, j'ai fait un peu des émissions de radio, j'ai fait pas mal de choses et voilà, c'est un lieu où je vais aller puiser l'énergie que je peux donner lorsque je sors de là. Ça me paraît très bien. Je pense que ça correspond à beaucoup de Français également et je pense que la période qu'on vient de vivre a mis en lumière aussi cet aspect très cocon, très protecteur aussi du logement comme étant une des dernières choses qui nous restait de très intime et de très protecteur. Donc, il faut savoir partager. Moi, j'aime bien mon intimité, mais j'aime bien aussi recevoir et partager le lieu dans lequel je suis. Deuxième question, Isabelle. Si tu devais résumer ce que tu attends d'un agent immobilier en un seul mot, et au bout de 50 invités, j'aurai un portrait robot assez sympa, mais ce serait lequel? Il faut un mot? Il faut un mot, ouais. La sincérité. Ok, j'avais pas encore la sincérité. On a eu l'enthousiasme, on a eu l'écoute, on a eu la confiance. La sincérité, ça me paraît… La sincérité parce que ça englobe l'écoute, l'accompagnement et puis la sincérité, c'est de ne pas embarquer les gens sur des choses qui… Enfin, moi, ça passe par l'écoute. Voilà. C'est le mot qui me vient, hein, l'idée. Hein. Eh ben, c'est très bien. Et puis, dernière petite question, est-ce que tu as un livre à conseiller aux agents immobiliers qui nous écoutent? Moi, j'ai un livre vacances. C'est pas un livre technique, tu l'as compris. C'est l'histoire d'une. J'étais tombée dessus par hasard. Ça s'appelle 4 murs et un toit de Camille Anzaume. Voilà, je le montre. Et en fait, c'est l'histoire. Ça résume bien en fait l'approche qu'on peut avoir client. C'est l'histoire d'une jeune femme. Ses parents,
je ne vais pas vous tout raconter, mais ces parents mettent en vente leur maison d'enfance. Et c'est tout ce que ça va déclencher en termes d'émotions, de Madeleine de Proust. Voilà, et je le trouve, c'est une jolie belle histoire comme on aime dans l'immobilier finalement. Voilà, à lire. Oui, je vais aller le commander de ce pas. Je ne connaissais pas. C'est à lire sur un transat à côté de la piscine. Hein. Allez, en 1 heure, c'est fait. Hein. Avec grand plaisir. On va le faire parfait pour démarrer cet été et pour cette dernière interview de la période, puisque je serai en congé à partir de la semaine prochaine. Donc, pas d'expresso de Rassemblement la semaine prochaine. Et pendant les semaines qui viennent, vous allez avoir les rediffusions sur YouTube des précédentes, puisqu'elles sortent sur la chaîne YouTube en décalé. Donc, les 5 premières seront disponibles d'ici la fin du mois sur la chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner à la chaîne YouTube parce qu'il y a beaucoup d'interviews très inspirantes qui ont été tournées soit en live ici ou précédemment. Et le prochain Expresso de Rassemblement, ce sera sur la première semaine de septembre, donc je pense que ça doit être le 2 septembre ou quelque chose comme ça, en tout cas le mardi de la première semaine de septembre, on se retrouvera. Il y a déjà une belle liste d'invités dans les starting blocks pour le mois de septembre. Merci en tout cas de votre fidélité, de votre présence, de votre soutien. Allez jeter un coup d'œil à ce que fait la Fondation I Love You. À votre disposition, Isabelle, bien évidemment, et moi-même d'ailleurs, si vous avez des idées, des questions, des choses sur lesquelles vous aimeriez qu'on travaille ensemble, je suis ouvert à tout ça aussi. Et puis, on ira plaider tout ça auprès d'Isabelle et auprès de la Fondation s'il y a des beaux projets qui émergent de tout ça. Isabelle, merci infiniment pour ton temps. Merci à vous. Et puis, merci à tous les petits commentaires parce que du coup, ça met la chair de poule et ça fait du bien, ça encourage pour tout ce qui nous reste à faire. Et Dieu sait ce qu'il nous reste plein de choses à faire. Bien sûr. Merci beaucoup, Isabelle. On se retrouve avec plaisir très bientôt sur Paris ou ailleurs. Hein. Et puis, merci encore une fois à tous de votre présence. Passez une très belle semaine, passez de très belles vacances et souvenez-vous toujours que l'immobilier est plus près du cœur que de la tête. Ciao, ciao.